Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous regard intuitif de 6h06. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon lundi et que tout va bien pour vous. Alors, on va commencer déjà par vous remercier. Je vais vous remercier de tous vos commentaires. Merci beaucoup. Et de ne pas oublier, bien entendu, de liker la vidéo comme il se doit. Alors, on va commencer par l'oracle des temps mécaniques ce matin. Oui, donc la pleine lune est arrivée cette nuit pour nous accompagner avec aussi les différents messages que nous ont transmis aussi les oracles hier. Alors, on va commencer avec un tirage en triangle inversé que vous connaissez. Alors, attends. Voilà. Donc, oui, comme je vous le disais, j'espère que tout s'est bien déroulé dans la journée d'hier pour débuter cette semaine. Alors, il nous faut encore 3 cartes. Merci. Et voici. Alors, on va commencer par la carte du chat. Le chat qui vous propose tout simplement son côté déplacement aussi, ce côté silencieux que possède le chat lorsqu'il est en train de découvrir notamment son environnement. Alors, le message, donc, il vous invite aussi à explorer tout simplement les aspects de votre vie où l'indépendance et la curiosité peuvent vous mener sur de nouvelles opportunités. Comme le chat, vous possédez une intuition fine et une agilité qui vous permet de naviguer à travers les défis et surtout de faire confiance notamment à votre instinct. Et ça rejoint un peu le message que nous avions hier. Là, nous avons la pomme. Oui, le message que nous avions hier avec notamment cette volonté de nous fier à notre instinct pour voir les nouvelles opportunités qui pourraient se présenter à vous. Et là, le message de la pomme indique tout simplement c'est tout simplement un moment de dualité avec la reconnaissance des défis et les tentations qui pourraient se présenter à vous et qui vous permettraient de découler tout simplement vers la sagesse et la connaissance de vous-même. Nous avons le renard qui vient vous apporter la ruse, mais qui vient aussi vous apporter son côté protection, notamment par le biais de sa ruse, si on peut appeler cela comme cela. Mais il est vrai que le renard est là aussi pour vous accompagner. Et il est dit notamment qu'on vous encourage notamment dans vos actions. Mais il vous indique aussi qu'il est important d'évaluer et d'évoluer avec tout simplement prudence dans certaines directions. C'est-à-dire ne pas y aller tête baissée, tout simplement. Il suffit d'être attentif aux détails et de faire en sorte que les messages qui vous sont transmis peuvent justement, les messages qui peuvent vous être transmis peuvent justement vous libérer, notamment de certaines, on va dire, tout simplement de certaines questions, de certaines questions qui pourraient venir ralentir votre progression. Et là, nous avons,
voyez, en vous libérant de cette progression, la corne d'abondance est de mise. Donc, c'est-à-dire que quelque chose aussi, en prenant soin, bien entendu, de continuer d'avancer, aussi de se fier à son intuition, eh bien, vous permet aussi notamment de découvrir des terrains qui vont être très, très judicieux et notamment très précieux. Et là, nous avons la carte de la chouette qui est, elle, qui va veiller sur, tout simplement sur vous et notamment sur les désirs les plus secrets. Alors, le message de la chouette, en deux mots, c'est vous transmettre la sagesse, la connaissance ancestrale, vous invitant tout simplement à approfondir la connaissance de votre monde qui vous entoure et surtout de vous encourager à vous connaître mieux vous-même. Et aussi, il y a le côté, un peu comme le renard, elle vous encourage à être attentif aux signes subtils de l'univers et à suivre votre instinct, toujours avec confiance et discernement. Donc là, vous voyez, il y a encore un double message qui vous indique qu'il est important de continuer d'avancer. Et fidèle notamment à votre propre... tout simplement votre propre intuition et aussi aux propres décisions que vous allez prendre. Et regardez, nous avons la carte de la voyante qui vous indique tout simplement aussi la projection de vos projets qui se mettent tout simplement en exergue, et ça c'est important. Alors ici pour la voyante, le message qui en découle. Alors, en cette période, il est temps d'accorder une attention particulière à vos instincts, encore une fois, et à vos ressentis les plus profonds. La voyante vous encourage à écouter la voix tranquille de votre intuition, car elle détient les réponses que vous recherchez. Alors n'ayez pas peur de vous aventurer dans les royaumes mystérieux de votre esprit, explorez vos rêves, vos fantasmes, vos pensées les plus profondes, car c'est là que réside la sagesse la plus pure. Vous avez en vous la capacité de percevoir les vérités cachées et de découvrir les chemins les plus authentiques de votre destinée. Et surtout, elle vous encourage également à être conscient des signes et des synchronicités qui se manifestent dans votre vie. Et là, c'est la réponse. Ce sont des messages subtils du cosmos qui vous guident sur la voie de votre évolution personnelle et de votre épanouissement spirituel. Donc vous voyez, il y a aussi cette double notion d'écoute, mais aussi de découverte de vous-même. Et là, on a eu déjà cette carte, la cage de la cage ouverte, tout simplement des oiseaux qui sortent de la cage, mais tout simplement pour vous dire que c'est peut-être le moment opportun de prendre la décision de sortir de ces, alors c'est cages, mais c'est tout simplement ces choses qui nous ralentissent, qui nous bloquent, qui font en sorte que nous ne nous sentions pas libres. Et que malgré tout, il suffirait de faire un pas pour pouvoir se sentir libéré et notamment de pouvoir voler de ses propres ailes. Et regardez, la carte suivante, on est vraiment là dans la découverte et dans l'élévation. Tout simplement, la montgolfière a deux significations. Elle est aussi symbole de voyage, de mouvement et de déplacement, mais en silence, sans brusquerie. L'élévation d'une montgolfière est toujours très lente et très silencieuse. Il n'y a pas de... de bruit énorme autour d'un vol de montgolfière, et au contraire, c'est quelque chose qui va vous permettre justement d'apprécier étape par étape, parce qu'en fin de compte, vous allez pouvoir augmenter ce champ de vision dont notamment aussi la chouette peut être le symbole, et les oiseaux aussi. C'est tout simplement de prendre conscience des différents paliers que vous allez pouvoir monter. Je vous parlais hier de prendre des notes ou de noter aussi vos intentions sur un cahier, sur un carnet, et de faire en sorte de pouvoir les travailler un petit peu chaque jour, et vous verrez que progressivement, ça vous permettra de comprendre aussi quelles sont les importances des synchronicités qui se présentent à vous, quelles sont aussi les émotions qui peuvent être présentes
sur telle ou telle situation, quels sont les échanges qui se sont créés dernièrement, ceux qui se sont taris ou ceux que vous avez pu modifier, notamment envoyer. Donc il y a plusieurs pistes qui existent actuellement, et c'est cette nouvelle lune en plus qui insuffle cette force, et qui vous insuffle cette force par rapport à la libération de vos intuitions, pour faire en sorte de vous libérer quelque part un peu le terrain sur la découverte de vos projets, la découverte de ce que vous avez vous aussi en intime conviction. Et ça, c'est important. Ça vous permet aussi de prendre conscience que quelque part les choses évoluent. On est passé d'un moment de stagnation, des moments de chamboulement, de bousculade, à quelque chose de beaucoup plus calme et de beaucoup plus respirable. Et je dirais presque qu'il faut en profiter. Il faut profiter de ce moment d'accalmie, de ce moment où nous sommes poussés par les énergies montantes, pour pouvoir faire en sorte que notamment les éléments qui se mettent en place progressivement et qui vous sourient aussi, d'aller les chercher au fin fond de vous-même, tout simplement pour vous permettre de réussir sur les prochaines étapes. Et regardez le dos de deck qui est là. Nous sommes, c'est la roue bloquée, c'est-à-dire que cette situation qui arrive vous permet de sortir de quelque chose qui était bloqué depuis quelque temps, pour lequel vous n'arriviez pas peut-être à trouver une solution ou une issue favorable. Là, le verrou a sauté tout simplement parce que vous détenez maintenant la clé de ce verrou, et vous avez la possibilité d'en ouvrir chaque cran de telle sorte que sur cette serrure qui était immobile ou très grippée, tout simplement, vous vous rendez compte que vous avez maintenant la main mise sur cette ouverture. Et ça, c'est important. Alors, on va voir avec le langage secret de la lumière quels seraient les messages aussi de votre âme par rapport à ces énergies montantes. Alors, on va voir plusieurs cartes. Je laisse le jeu se faire, mais c'est vrai que allez, une troisième carte. Là. Alors, bien, elle a glissé. Alors, celle-ci est sortie avant, celle-ci c'est la dernière. Alors, voyons les messages qui sont liés. Là, vous avons la carte de la guérison qui vient se coupler au masculin divin. La guérison est importante aussi à prendre en considération. Le voyage de votre âme, on est vraiment sur des messages qui sont forts aussi, notamment sur la guérison. La guérison, comme vous le savez, c'est aussi une étape importante pour pouvoir avancer, pour pouvoir notamment vérifier que notre vérité, qui est souvent nue, a besoin aussi de s'appuyer sur des guérisons. Il faut être illuminé par l'amour et la vérité. En ce moment même, la guérison se produit pour étayer votre compréhension des cadeaux reçus au fil de vos expériences. Des circonstances étranges ou difficiles peuvent souvent constituer une voie rapide vers vos désirs. Tant que nous n'aurons pas reconnu les déséquilibres subtils, le meilleur moyen de balayer les croyances dépassées consiste à appuyer sur les points douloureux. Ces derniers sont créés en prêtant une attention continue aux pensées et aux idées et aux croyances déséquilibrées. Lorsque nous nous souvenons ou parlons d'un choc, on appuie souvent là où ça fait mal. Et là, notamment, la force du masculin divin est très importante. Parce que ici, vous allez avoir une sorte de libération d'énergie qui va vous permettre tout simplement, grâce à la lumière, de soutenir le désir et d'inspirer surtout l'action. Et c'est dans l'action que vous allez pouvoir aussi continuer à grandir. Toute chose renferme son dessein. Vous ne le comprendrez pas toujours. Cependant, il s'agit
de la création d'une personne qui doit être respectée. Si vous ne l'appréciez pas, transformez-la en inspiration pour créer un événement plus en phase avec le dessein de votre âme. Considérez tous les domaines de votre vie et réévaluez toute partie susceptible de ne pas fusionner ou de ne pas fonctionner. Vous verrez que là, les portes s'ouvriront simplement. Vous pouvez être votre propre père en respectant vos idées et en leur fournissant un moyen de se manifester. Vous êtes maître de votre propre œuvre, par conséquent, il est temps de reconnaître votre force et votre motivation intérieure pour pouvoir grandir. Et notamment, le voyage de votre âme, qui est notamment aussi un message très fort de présence et de manifestation, eh bien vous indique aussi celui-ci. Vous êtes prêt à commencer. C'est un peu, c'est un peu le signal de début. Vous ouvrez maintenant un nouveau chapitre. Il faut l'accepter. Maintenant, cette fois, c'est sûr. Soyez indulgent avec vous-même, courageux et aimez la personne que vous êtes. Respirez, plongez dans l'instant présent et autorisez la disparition de toute anxiété. Et appréciez le voyage et arrêtez de penser que l'avenir sera meilleur. Quand il arrivera, il se transformera en présent. Sortez de l'ombre de votre passé et surtout avancez. L'important, ce sont les actions que vous décidez de mener à partir de cet instant. Il vous incombe, alors, de vivre votre vie selon vos propres règles. Vous y êtes lancé et être responsable de sa qualité. Alors essayez de comprendre la raison de votre venue ici-bas et vous verrez que cela va vous faire grandir. Sachez que tout ce que vous avez entrepris était le meilleur choix à ce moment-là. Tout en progressant, vous comprendrez vos motifs d'avancement et vos motifs de réussite. L'expérience vous permet de mieux gérer la crise. Vous êtes en train de créer délibérément un nouveau chapitre de votre existence, vous transformant tout simplement comme un illustre pionnier de votre propre découverte. Et là, nous avons, vous voyez, la carte de l'expansion. Alors, l'expansion, c'est une carte qui est très forte aussi parce que c'est une succession d'étapes, tout simplement. C'est voyager à votre propre vitesse de la lumière. C'est, en fin de compte, aussi un message qui vous permet de suivre le rythme de votre vie et tout ce que vous souhaitez y créer. Ou bien, vous vous limitez à votre vie telle que vous pensez qu'elle soit bonne, ou alors vous acceptez notamment l'augmentation de vos croyances. Et vous verrez que progressivement, le jeu et le terrain de jeu est illuminé et bienveillant. Et c'est votre terrain, votre propre terrain de jeu. Vous êtes, et il faut le comprendre aussi, et ça c'est important, une partie illimitée, aimante et merveilleuse de la création. Ici, vous êtes parfait, ici et maintenant. Vous êtes différent et par conséquent, pensez différemment par rapport à la dernière semaine, année, décennie, et pourtant, vous serez toujours vous-même. Ce que vous observerez, c'est votre point de vue, ni juste ni faux, représentant seulement un moyen de mieux comprendre ce que vous aimez et surtout ce que vous détestez. Ainsi, vous pouvez choisir les sujets sur lesquels vous pouvez vous concentrer et notamment les événements qui vont vous permettre de grandir et notamment d'apprécier aussi tout simplement le revêtement tout simplement de la signification, enfin ce que va représenter en fin de compte les significations qui se présenteront à vous et qui vont être notamment élargies par rapport à votre conscience. Apprenez à vous concentrer et à danser en mesure avec l'énergie et la vitesse de vos désirs et vous verrez que tout simplement, vous activerez tout simplement votre Merkaba. Et regardez l'ancrage. Rappelez-vous, hier dans le tirage, je crois que c'était l'oracle des temps mécaniques, oui, nous avions l'arbre de vie et justement qui vous indiquait que la chose qui était aussi importante provenait aussi et notamment de l'ancrage. Et nous avons une bonne succession de cartes de début. Nous avons la guérison, nous avons le voyage de votre âme et nous avons l'ancrage. L'ancrage ici, le message est le suivant. Ancrez-vous dans la terre et sentez-vous toujours chez vous. Les circonstances ont affecté votre énergie.
Peut-être vous sentez-vous déconnecté, éparpillé ou submergé. Peut-être vous heurtez-vous à des objets où vous demandez-vous si vous avez bien fermé la porte ou débranché le fer à repasser avant de quitter votre domicile. Arrêtez tout et respirez. Posez-vous. Autorisez-vous à être ici, dans l'ici et le maintenant. Ramenez votre énergie dispersée vers votre cœur. Imaginez toute quantité déséquilibrée ou excédentaire circulant dans la Terre et en contrepartie, ressentez le calme de la nature. Cette dernière utilise le flux énergétique pour croître et s'étendre. Il faut se remémorer alors et honorer ce processus symbolique et co-créatif. Une fois recentré, vous commencerez à vous sentir plus aligné, détendu et paisible. Cela peut aussi vous encourager à passer plus de temps dehors. N'oubliez pas que la nature réinitialise votre énergie avec amour. Elle ne porte aucun jugement, mais se contente surtout d'autoriser et d'accepter. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de grandissant et de fort. Les énergies sont en manque, les énergies sont dispersées, les énergies sont compliquées. Eh bien, n'hésitez pas à franchir le seuil de votre porte et d'aller respirer aussi tout simplement les énergies que Dame Nature pourrait vous transmettre. Car il ne faut pas l'oublier, c'est un fabuleux réservoir d'énergie inépuisable que vous propose notamment Dame Nature dans ses différentes représentations que nous connaissons. Et ça, c'est notamment assez merveilleux à apprécier et notamment aussi, alors c'est pareil, ça dépend du temps, ça dépend de beaucoup de choses, mais apprécier ce moment de symbiose avec la nature est toujours quelque chose de fort, de puissant et d'agréable. Alors, je vais voir avec l'esprit justement l'esprit des animaux. Justement, nous parlions de nature, voir quels seraient les messages, 1 ou 2 ou 3 messages que pourraient vous transmettre ces animaux de notre vie, de Dame Nature, de ceux et celles qui sont... Là, nous avons la carte de... Alors, nous avons la carte Dove Spirit, nous avons ensuite la carte de la Panthère pour les énergies, et nous avons la carte de l'abeille. Alors, ici, nous avons plusieurs choix. Alors, Dove Spirit, c'est aussi un message que vous transmet tout simplement la nature. Dove Spirit, c'est aussi, avant tout, et ça, je vais vous le transmettre, c'est l'esprit de la colombe et c'est surtout d'être en paix. L'esprit de la panthère, on est sur quelque chose de plus félin, de plus, on va dire, de plus festif, si je peux me félinisque, si je peux me permettre, même si ça écorche un peu les oreilles, et je m'en excuse. Mais il faut savoir que la panthère, c'est vous indique qu'il faut reprendre aussi votre pouvoir. Alors, ici notamment, 2 choses qui sont importantes. L'esprit de l'abeille est là aussi pour vous montrer qu'il est temps aussi de reprendre le travail, de reprendre tout simplement cette volonté, cette ardeur de construction, parce que c'est aussi ce message-là, c'est aussi, et une chose qui est importante, c'est que l'abeille qui va construire apporte aussi la signification des très beaux résultats. Ici, nous avons ici la carte de la colombe qui vous indique tout simplement d'être en paix. Et là, ici, nous avons la carte du travail, c'est-à-dire de pouvoir avancer sur des bonnes bases. Donc, vous voyez, les énergies sont là présentes, elles sont juste à utiliser, à énergiser aussi et à comprendre et de mettre en avant tout simplement les choses pour que l'esprit de la nature puisse vous être transmis. Alors, à différentes étapes, nous avons déjà reprendre confiance en soi, reprendre notamment un œuvrage, travailler aussi sur sa volonté, sa force, et tout ceci s'enclenche en fin de compte. C'est pas des étapes à faire, un jour je vais faire ça, un jour je vais faire ça, mais progressivement les choses se feront naturellement. Et vous verrez que lorsque vous enclencherez le process, les étapes glisseront les unes après les autres. Et vous serez même surpris du résultat
à terme, car pensant que vous allez pouvoir encore notamment découvrir chaque étape les unes après les autres, eh bien vous allez vous rendre compte que les étapes les unes après les autres vont s'enclencher les unes dans les autres et vous serez même très surpris ou très surprise du résultat. Alors on va voir ensuite avec le petit oracle de Merlin avec, alors on a déjà une carte. Alors, c'est la magie du vent. C'est un rituel. Libère-toi. Là, le message est clair et fort. Par temps venteux et sous la lueur d'une lune croissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, un à un, emportés loin de toi par le flot de l'esprit du vent. Voilà, ça c'est aussi un message de nettoyage et puis aussi surtout de se poser, de se dire ok, maintenant je vais continuer d'avancer en me libérant des choses qui me ralentissent. Alors on va voir avec la fée Morgane. Avec l'art de la séduction. Nul besoin d'avoir un corps parfait ou une intelligence supérieure pour séduire. C'est la juste évaluation de tes qualités et la confiance en ta capacité à être apprécié qui sont les plus importantes. Eh bien, vous voyez, ne cherchons pas très loin ou ne cherchons pas si loin des qualités ou des compétences que tout à chacun nous possédons. C'est important. Il faut juste pouvoir aussi les apprécier de telle sorte à les faire vivre tout simplement avec son corps, son âme et son esprit. Hein, rappelez-vous que n'oubliez pas que votre âme vous aime et vous aimez votre âme. Le dialogue doit être toujours permanent et de ces étapes qui vont se présenter à vous, acceptez aussi les changements qui vont vous permettre surtout de pouvoir avancer dans de meilleures conditions. Et là, c'est vraiment cette situation-là qui est la plus importante et la plus appréciable. Donc, à partir du moment que nous arrivons à évoluer sans ou à grandir, ou à créer, ou à co-créer, ou à apprécier les choses sans douleur, et bien c'est là que nous apprécions énormément, beaucoup plus les choses. Et là, progressivement, les choses se mettront en place. Et vous verrez que, et je me répète peut-être, mais vous serez surpris en ayant posé vos intentions, en ayant posé aussi les grandes lignes de ces nouvelles orientations, eh bien vous verrez que progressivement les choses, comme je le disais tout à l'heure, les choses étape par étape se mettront en forme et vous serez très surpris ou très surprise du résultat qui en incombera. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous ressemblera, c'est quelque chose qui sera de votre propre essence et ça, personne d'autre ne pourra vous le reprocher. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis donc à demain matin. D'ici là, passez une très belle journée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et à demain matin. Bisous.